On appelle ça la cueillette fine. Et à partir de ça, je peux obtenir du blanc, du vert ou du noir. 20 ans que l'équipe du Labyrinthe Enchanté explique le processus de confection des différents thés de grands coups au public. Un anniversaire dignement fêté ce week-end à travers festivités, autour d'ateliers et d'activités diverses pour le plus grand bonheur des visiteurs. C'est la première fois que je découvre cet endroit-là, donc on va dire c'est le moment ou jamais aujourd'hui avec les journées de venir faire un tour. Première fois, j'ai entendu parler, j'ai déjà goûté le thé du Labyrinthe Enchanté. Et puis oui, je trouve que c'est bien. On est venu en famille, tous les trois. On est venu voir un petit peu et puis faire découvrir aux petits beaucoup de choses plutôt que de rester enfermés dans le moisi, comme on dit Moisiland. Aux côtés des équipes du Labyrinthe, des artisans venus présenter leur travail. Un moyen de valoriser le thé bien sûr, mais aussi le terroir et le savoir-faire de Saint-Joseph. On fait de l'artisanat barquois. On fait beaucoup de choses. Il y a les tentes, les bretelles, les sets de table, les paniers en canage. C'est très important. Il faut montrer le bon côté, montrer vraiment les vraies valeurs du Sud aussi. C'est très important parce qu'on est quand même dans le Sud sauvage, au Labyrinthe Enchanté qui est quand même, le thé est un produit emblématique de la Réunion aussi maintenant, tout comme la vanille. Et donc que le Sud sauvage soit présenté ici, c'est très intéressant. Une 5e édition de la fête du thé, un week-end portes ouvertes avec un véritable village installé sur l'exploitation, sans oublier les dégustations de thé chaud et glacé. Les objectifs sont multiples. En coude et aussi avec les artisans que je travaille déjà, parce que par exemple la vanille, on prend la vanille de M. Lecnic, autant bien de Saint-Louis, du domaine Bellevue. Voilà, le but c'est vraiment de valoriser tous ces produits. Cet anniversaire confirme l'importance de cette exploitation, la plus haute de la commune sur le plan agricole, touristique et agritouristique. La ville soutient ses acteurs économiques et rappelle les enjeux de leur développement. Le tourisme pour moi est nécessaire puisque ça fait quand même un plus, pouvoir vendre en direct, faire connaître ses produits. Et c'est ce qui fait que d'amener du monde, de faire cette animation, attirer un petit peu plus de touristes et faire connaître un peu plus Grand Coude. Au terme de ce week-end, marqué par du beau temps, le bilan est positif, le terroir saint-josephois est valorisé et les Réunionnais profitent d'une très belle sortie dans les hauts de la commune.